Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules chaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Hey, t'as-tu quelque chose en fin de semaine? Ben, je regarde ça. Non, pas vraiment. Ben, j'aurais de quoi te proposer. Hein, pour vrai? On pourrait aller faire de la spéléologie. De la quoi? La spéléologie. Mais c'est quoi ça? Ben, c'est genre aller dans les cavernes, là, puis faire de l'exploration. Tu sais, tu t'attaches, puis tu descends, puis... Ah, non, tu sais, moi, je sais pas, là, il doit y avoir plein de bébites là-dedans, là, c'est dégueulasse. Ben non, là, tu regardes les stalactites, les stalagmites, puis de toute façon, les petites bébites mangent pas les grosses. T'es-tu en train de me traiter de grosse? Moi, t'interprètes ça comme tu veux, là. En tout cas. Vous réécoutez Radio Enfer. Yo Alex! What up? What up, what up? Hey yo les auditeurs! Yo tout le monde! Nous voici pour l'épisode, en fait la deuxième partie de l'épisode précédent, la rupture. Oui! Ça y est, c'est... On y est. C'est l'épisode redouté, je pense. J'ai eu peur de... Tu sais, j'en ai entendu parler. J'avais des petites bribes de mémoire qui me revenaient un peu de cet épisode-là. Mais là, je passe au travers. J'ai serré les dents puis je passe au travers. Moi, je l'ai apprécié. OK, Ah, attends ok. un peu. Je vais... Wow, je vais- hey, wow. Je Fais vais- attention à tes propos. Je vais peser mes mots. T'es enregistré. Là. Ah oui, c'est vrai. Ce que je dis ici pourrait être retenu contre Ouais, moi. absolument. Ultimement, le résultat de tout ça, non. Ça, je n'apprécie pas, OK? Puis on a déjà parlé, ça n'a pas rapport, ça sort de nulle part, c'est très mais. Est-ce que c'est la fin qu'on voulait pour un personnage? Tout ça, c'est très spécial. Par contre, je trouve qu'il y a de très bons éléments comiques dans cet épisode-là. Puis il est plus dynamique que le dernier. Mon étoile du match, c'est Vincent? mon éditeur en chef, Vincent Geninis. On va en reparler. Mais moi, il y a une séquence que je pense que j'ai reculée à peu près 3 fois Pour l'apprécier davantage. parce que j'étais morte de rire. Si je pouvais avoir un T-shirt avec sa face dessus pendant ce moment-là, C'est pas quand il fait des clins d'œil, toujours? non. Mais tu sais, un T-shirt que ça serait dessiné, là. Tu sais, Ok. pas l'image, là, pas un screenshot vraiment tel que tel, mais tu sais, un peu comme en cartoon avec ça, avec la phrase. Je trouve tellement... C'est un moment vraiment marquant. Bref, Mais il est champ gauche, là, tout le long, là, lui, il vit dans un épisode différent. là. en tout cas, je trouve que c'est ça, côté comédie. Ouais. J'ai apprécié beaucoup l'épisode. J'ai eu du fun à le regarder. Côté personnage, ben c'est ça. Il y a des affaires très, très douteuses. Mais on va se lancer, dans le fond. Ouais. Fait que la rupture, deuxième partie, diffusée le 6 mars 1997. Précédemment, dans Radio Enfer. Oui! Wow! Oh! On a vraiment un previously on. It's a first, là. Camille a pris la décision de casser avec Léo. Fin. C'est pas mal le résumé de ce qu'on devait retenir. Cette semaine, voyons comment il est possible de se remettre d'une peine d'amour en une semaine grâce au pouvoir de la spéléologie, une activité abordable dont les cours et la pratique sont gratuits. Et surtout, voyons comment passer une fin de semaine dans une caverne permet des rapprochements inattendus que personne ne souhaitait voir. Ça aurait dû rester dans la caverne. Ouais, ça aurait pas dû sortir de la caverne. Nope. Hashtag Platon. Oh! Oh my fucking God! Oh God! Wouh! OK. Eh, hein? Ça part fort. Quand est-ce que tu peux utiliser ce que tu as appris dans tes cours de cégep dans la vie de tous les jours, hein? Hein? Dis-le-moi.
Jamais! En un podcast! OK. Donc, dans cet épisode, on a 2 invités. On a Isabelle Drainville, Dominique, Mhm. et on a Sylvie Demers, qui va être nulle autre que Madame Rivard. Puis ça, Merci. Hey, c'est vrai. Mhm. Colin. T'as pensé à ce que tu dis? Faut que je fasse... Hey, parce que sinon, on va me le faire dire en esti. Moi, j'avais un souvenir très vif de Madame Mercier. Je me souvenais de son kit mauve. Dans ma tête, là, c'était un souvenir cristallisé. Là. Fait que c'est ça. De voir sa présence, ça saisit. Donc, Sylvie Demers, qui a quelques crédits. J'étais allée voir son IMDb. Bon, on voit justement, elle est créditée pour Radio Enfer avec le rôle de Rita Mercier en 97. Elle a eu un rôle dans Les Boys, dans Les Dangereux. Je vois Mirador! Je me tente jamais. Je me tente pas. Comment? On peut pas se... Tu sais, c'est impossible. Là. Puis tu sais, est-ce que toi, tu vois Patrick Zabé ou tu vois Marc Labrèche crier Mirador? C'était pas Patrick Zabé, c'était... c'était David Lahaye. Oh my God, so true! Ouais. Mais moi, je vois Marc Labrèche de toute façon. Mais oui, mais le sketch de la Mirador! parodie... On va faire une conférence de presse pour dire qu'on va faire une conférence de presse. Le sketch de 3600 secondes d'extase, la parodie de Mirador. C'est du bonbon. Puis là, quand justement, il fait David Lahaye, puis il a pas les cheveux dans les airs, là, Oui. puis comme « Come on, baby! » Puis là, allez voir ça sur YouTube. Vous allez aussi, si vous n'êtes pas au courant, vous allez comprendre pourquoi à chaque fois qu'on plug Mirador, c'est plus fort que moi, il faut que je le crie, là, Oui. parce que c'est le running gang de ce sketch-là. Bref, toute la vérité, le vrai du faux. La dernière chose que je vois sur IMDb remonte à 2014 avec La Conspiration du Bonheur, un court-métrage. Fait que c'est ça, c'est elle qui joue la fameuse mère de Léo, dont on a entendu beaucoup parler et que c'est pour la première fois, et qui on voit pour la première fois. Donc, Cold Open? Oui. Carl est de retour derrière le micro. Il s'est dit « Wow, 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 wow! » Ouais, Maria, c'est assez. C'est quoi les autres là, qui font des émissions ici? C'est mon moi tour. le king de la radio. C'est ma radio. Il parle en fait du fait qu'il y a des avertissements comme ils n'ont pas le droit de faire de la vitesse dans les corridors. Et là, ça s'adresse à ceux qui courent, mais surtout aux malades à l'angevin qui fait du bicycle à gaz dans les corridors de l'école. Fait du slalom en Euh, bicycle à gaz. Je sais pas, là. Moi, le mot bicycle à gaz, Oh, j'aime ça. ça me plaît. Ben, moi, le mot bicycle, Déjà, tout c'est un court, beau mot. tu sais, pourquoi dire vélo ou bicyclette quand tu peux dire un bicycle? Ouais. Puis après ça, là, le next level, pourquoi dire une moto quand tu peux dire un bicycle à gaz? C'est beau, c'est beau. Ouais. Fait que c'est ça. OK. Fait que J'ai la rien à radio, dire. la radio, dans le fond, qui passe des messages de la direction pour faire des avertissements. Oui, Eh ben, Pourquoi pas? Monsieur Giroux, il est rendu à ce stade-là à déléguer. De toute façon, l'intercom marche pas. Ben, ouais, ça, on l'a bien établi, en effet. Scène 1? Après un générique et justement un précédemment dans. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Ben, l'épisode 1 se finissait aussi avec un à suivre, ce qu'on n'avait jamais vu encore Ouais, dans la c'est série vrai. jusqu'à ce jour. Fait que là, c'est ça. Donc, on a un recap de la semaine dernière, en fait, de la rupture en tant que telle. En dépit de l'opposition de Léo envers la récente décision de Camille de mettre fin à leur relation, cette dernière demeure sur sa décision. Elle l'accuse d'être pépère, jaloux, pleurnichard, dépendant et même nono. Hey, wow, là, avec dépendant, ça fait 4 vérités, ça, là. Léo se fait insistant. Leur conversation ne trouvera pas de dénouement car Dominique arrivera au même moment et va interrompre notre duo en s'adressant à Vincent qui, depuis tout ce temps, était tapi dans son placard. Oh, je suis tellement contente là, que tu le remarques aussi, parce que je me suis dit la même affaire. What Elle the rentre dans le fuck? local, elle ouvre la porte. Vincent, je m'en vais à la bibliothèque là, pour T'as-tu chercher besoin de quelque chose? des photos de Beluga pour l'article sur Giroux. T'as-tu besoin de quelque chose? Non, c'est beau. Je suis comme, Vincent was there all along. Hey, c'est pas insonorisé, ça, là. Il a tout assisté à ça. C'est sûr qu'il a entendu dans son local. Puis on n'est pas Non, à l'époque parce où... qu'il joue le nono là, tout le long de la... En tout cas, où il est vraiment très bon comédien. Puis on n'est pas à l'époque où est-ce que, tu sais, des fois on va voir Camille ou Carl avec comme leur Walkman, là, mais les gens, il n'y avait pas tout le temps des écouteurs dans les oreilles à Nope. cette époque-là, là. Fait que ça, j'étais comme,
En tout cas, il en sortira pour demander finalement à Dominique de l'accompagner à un cours de spéléologie, laissant subtilement comprendre à cette dernière que ce cours est non seulement gratuit, que ce cours gratuit d'une durée d'une fin de semaine est en fait un genre de rendez-vous galant. Elle va bien lui faire... Ouais, c'est ça. Quand j'ai écrit subtilement, c'était avec des pincettes. C'est-tu la première fois que Vincent il fait ses clins d'œil de cruise? Non, je pense qu'elle en avait déjà fait. À Jocelyne, ça se peut-tu? Mais c'était pas aussi intense, là. Je veux dire, là, c'est un tic nerveux. Elle va bien lui faire comprendre qu'elle n'est pas prête pour une relation. Sa dernière relation s'est terminée de manière douloureuse. C'est encore bien vif. Et elle a besoin de temps pour que cette plaie se cicatrise. Elle quitte elle va quitter finalement, laissant Vincent qui il va rejoindre Léo dans le studio pour lui demander une faveur. Léo qui est carrément en train de genre... Frencher à la console? Ouais. Mais il voulait se cacher finalement. Ben oui. Il trouvera un Léo en mode masquage d'émotions. Pour ajouter un clou dans son cercueil, le service que Vincent a à lui demander est principalement adressé à Camille. Tu sais, sa blonde qui l'aime et avec qui il forme un si beau couple. Si vous finissez pas par vous marier, moi, je comprends rien à l'amour. On peut pas y en parler, là, hein, champion? Champion! Je suis comme read the room, man! Tu sais, dans la catégorie de quand le physique parle, Léo, il est déconfit, là. Il a plus de colonne vertébrale, il est terrassé. Puis l'autre, il est Et comme... là, la champion! Mais premièrement, quand Vincent il rentre dans le studio où Léo est allé se cacher, il lâche un gros « Salut Léo! » Tu sais, il est vraiment, là, vraiment high energy, là, Oui. Vincent, là. Puis là, j'étais en train de faire un dossier écœurant sur le ministère de l'Éducation avec des entrevues, des scoops, des photos, des graphiques, tout le kit. Ouais, pis! Léo qui est juste genre là, sac-moi patience, va-t'en, là. Mais ça peut pas être plus clair, là. Là, il est comme... Puis là, ben, j'ai absolument rien. Mais je sais que ta blonde, elle a un contact au ministère, tu sais. Fait que... C'est ça. Puis, ben, Mandy, toi, ben, elle m'aime pas vraiment. Mais toi, elle t'aime. Vous êtes tellement... Vous faites tellement un beau couple, tu sais. Mais comme tu dis, là, c'est ça, là. Hey, si vous finissez pas par vous marier, moi, je comprends rien à l'amour. L'amour! Ben, c'est ça, tu comprends rien. Comment je te dirais, ben ça, c'est ça, là. Tu comprends rien à l'amour, hein? Si on revient... Je veux juste encore... Tu sais, l'éléphant dans la pièce, la scène... l'épisode précédent, c'était les cheveux de Léo. Ouais. Ici, moi, je suis pas sûre que je vais passer au travers le fait que la barrette à Camille est des Oh ringes. oui! C'est vrai, je me le suis noté aussi. Elle est brisée, sa barrette. Ça va m'empêcher de profiter. Elle est décollée. Oui. Tu sais, c'est une barrette à clip, mais avec comme probablement une fausse bande de bois, genre, ou Collée en dessus. plastique collée dessus, mais elle est décollée, fait que tu vois, genre, la tache en métal en dessous, puis la barrette Ouais. croche. Ça m'a vraiment aussi dérangé. Fait comme, voyons, il y a personne qui a vu ça, là. Mais c'est juste, ça a été rapide probablement, là, le changeage est arrivé, puis pine-moi ça. Faut que ce soit raccord avec l'épisode précédent. En tout cas, c'est ça. Ben, dans l'épisode précédent, elle était pas brisée, la barrette, là. Non, je sais! Fait que c'est pas raccord, en tout cas. C'est juste, je pense que la barrette représente la relation. La rupture. le... C'est un symbole ici. Ah, t'as raison. C'est tellement deep. OK. I know. Donc, from the top. Ouais. Tu peux pas casser, on est deux là-dedans. Moi, je suis contre. Ça fait que c'est pas démocratique. Mais Léo, l'amour, c'est pas de la démocratie. Ça va pas ensemble. La preuve, ceux qui se font élire, ben on les haït. Et là, ça rit, là, malade dans Oui. la foule. Là. Genre, c'est the joke. C'est ça. C'est parce que ça marche pas de même, Léo, là. J'aime-tu? À chaque fois que tes gens voulaient se séparer, si c'était pas un consensus, Mais comment n'en tu serait peux? pas là. C'est genre, il y a deux personnes. Mm. Ça peut pas être unanime ou ça peut pas Puis fonctionner. en général, quand il y a des ruptures, c'est ça. Il y a toujours quelqu'un qui veut pas, là. En tout cas, C'est souvent le cas. c'est souvent le cas. Là, tu vois, je m'étais noté la barrette de Camille est brisée. On a déjà parlé. Puis là, tu sais, OK, comme ça va servir à pas perdre ma doudli. Puis là, il s'écrase à terre. Puis il est comme quasiment un verre de terre, tu sais, comme brisé. Il se jette à ses pieds. Il est pathétique. là. Oui, Ça, c'est triste. ça fait mal à voir. Ouais, là. c'est T'as juste laid. le goût de dire, c'est laid. C'est laid, Léo, ce que tu es en train de faire. Aie un peu de respect pour toi-même, Ouais. là, tu sais, relève-toi, prends ça, ne t'écrase pas, Non, là. c'est ça. Ça fait pitié, là. Fait que,
Mais là, Camille est comme, non, j'ai trop peur de m'attacher. Il dit, ben voyons, c'est les gars qui pensent de même. T'es pas un gars. En tout cas, j'espère. Une joke un peu douteuse. Oui. Puis là, ben, t'en as parlé justement. Elle dit ses 4 vérités. Là, après ça, lui, il va répliquer en disant, ben, tu sauras, Camille Bergeron, que toi aussi, t'en as des défauts. Il dit, ben, je le sais, tu sais. Elle s'apprête à les énumérer, Je là. suis. Puis, tu sais, dans le fond, ça montre un peu. On parlait dans l'épisode précédent de la façon dont Camille est ferme, tu sais, puis nomme les choses quand elle casse avec Léo. Mais là, c'est un peu la même affaire, dans le fond, où elle est réaliste en disant, ben, tu sais, les gens, justement, il faut qu'ils aient leur propre identité, il faut qu'il y ait une certaine indépendance, tu sais, dans le couple, puis il y a personne de parfait, tu sais, puis oui, j'en ai, tu sais, toi, t'as des défauts, mais moi aussi, j'en ai, là, puis j'en suis consciente, tu sais, fait que je trouvais que ça montrait peut-être une certaine maturité supplémentaire de sa part. Mais là, après, il va écouper la parole, puis il va dire... Non, c'est moi qui va te les dire. T'es hypocrite. Puis t'es hypocrite. Puis ton gâteau goûte même pas bon. Ça fait que c'est moi qui te casse. Puis elle dit, ben OK, si ça peut te faire plaisir. Non, ça fait pas plaisir. Ça fait que je casse, puis t'es obligé de rester avec moi. Oh my God. En tout cas, fait que là, c'est ça. Comme tu dis, Dominique, elle rentre, elle demande à Vincent s'il a besoin de quelque chose. Ouais, ça m'a achevé. Ouais. Et là, Vincent... Pas qu'il tend son piège, c'est pas un piège. C'est plus comme sa stratégie. Lui, il se dit, moi, j'ai une idée. On va faire une belle petite fin de semaine, on va être ensemble, on va être dans les grottes, on va passer des beaux moments, tu sais, ça va me mettre le terrain, puis là, bing, balabing, bang, boom. À 16 ans, au Danemark. Dans les grottes du Danemark. Elle va me tomber dans les bras. Ben, lui, sa stratégie, c'est, tu sais, elle va être dans une situation, tu sais, où elle sera pas confortable, elle va être dans le noir, elle va avoir peur, elle va... T'es en train de décrire The Implications, là. T'as pas... c'est parce que, en tout cas, t'as pas écouté It's Always Sunny in Philadelphia, non. Là. Mais il y a un épisode où est-ce que le personnage de Dennis Reynolds, qui est impliqué étant un prédateur sexuel, probablement, là. God! La gang ajoute un bateau, puis il est comme, on va mettre le bateau comme, on va le pimper, puis tout. Puis là, après, on va inviter des filles, puis là, on va être sur l'océan, puis là, ben, tu sais, de fil en aiguille, tu sais, il va se passer des choses, parce qu'ils savent, dans le fond, qu'ils n'ont pas le choix à cause des implications. Puis là, l'autre est comme, de quoi tu veux dire, les implications? Ben, tu sais, pas que j'ai l'intention de faire quelque chose, là, mais tu sais, elles savent que, tu sais, sont sur un bateau en plein milieu de l'océan ou en plein milieu de la mer, puis qu'il n'y a pas d'issue, fait qu'elle me dira pas non, tu sais. Mais là, t'es-tu en train de dire que tu vas genre la violer? Non, c'est comme non, la kidnapper. Mais c'est les implications. Genre... fait que t'es carrément en train de dire que Vincent, ouais. Il pense à oui. Elle va être dans une grotte, il n'y aura pas d'issue. Ben. Fait que les implications... Il n'aura pas le choix. Il n'aura pas le choix de dire oui. Je suis pas sûre que j'aime cette dimension-là rajoutée à mon Vincent. Mais je le pense pas. Cela dit, tu sais, moi, je l'avais déjà noté à ce moment-là, puis ça va revenir plus tard. Mais Chris, tu le sais-tu, Vincent, que t'es claustrophobe? Genre, je suis là, voyons, la spéléologie, tu sais-tu c'est quoi? Je comprends pas. Mais à la fin, il va dire qu'il s'attendait que la grotte allait être grande. Même si elle est grande... Si elle fait noir et c'est souterrain. Y a pas... l'air se fait rare. Tu sais, c'est pas une place où tu vas quand t'es claustrophobe, là. Je me suis dit, voyons, t'es-tu cave? Mais tu sais, c'est ça, ils vont en parler plus tard, effectivement, c'est ce qui va avoir raison de tout ça, mais wesh, quelle décision de crotte! Ouais. Fait que bref, il parle de son cousin Nicolas, qui donne des cours de spéléologie. Ça, c'est de l'alpinisme pour ceux qui ont le vertige. OK. C'est un stage de formation sur le terrain pendant une fin de semaine, puis il y a des cours préalables à tout ça. Puis là, il est comme... Pour toi, c'est gratuit. Oh non, tu sais, Vincent... c'est important pour moi, il faut que je paie, parce que ça. Sinon, j'ai avoir le sentiment de te devoir quelque chose. Les bons comptes font les bons amis. Puis non, mais ça me fait vraiment plaisir, tu sais. Puis là, c'est ça, mes clins d'œil, tu sais. Fait qu'elle met quand même un peu ses limites ici. Mais je trouve que c'est jamais assez. Oui, mais elle lui dit qu'elle... Ah oui, mais c'est vrai, elle lui dit pas non. C'est ça. Je ne t'aime pas. Elle lui dit, je suis pas prête. C'est tout le temps ça. Ouais. Tu sais, c'est comme ça. Fait que c'est jamais assez pour qu'il arrête de se faire des idées. Puis il finit par dire, à un moment donné, il dit, ça fait des mois, là. Ben, exact. Fait que ça va te prendre combien de temps, genre? Fait qu'il dit, c'est gratis pour tout. Tu sais, je vais te l'offrir, mais finalement, c'est gratis pour tout le monde. Des cours, un stage. Pour vrai, là. Une expédition gratuite. Dans un chalet. Impossible, en tout cas. Puis ça va nous permettre de mieux nous connaître, d'approfondir notre relation, blablabla. Dominique est visiblement mal à l'aise, mais tu sais, c'est ça, c'est comme si tu veux qu'il arrête de se faire des idées, qu'il arrête de te cruiser, qu'il arrête...
arrête d'y laisser tout le temps une porte ouverte. Puis d'y dire des affaires comme « Ben, je trouve que t'abandonnes assez rapidement, t'aurais dû continuer. Ouais. » Tu sais, puis... ça m'énerve, là, bref. Fait que je veux pas que tu te fasses des idées. Tu sais que je sors d'une relation douloureuse. Ben, il me semble que ça fait plusieurs mois de ça, là. Fait que elle dit, ben, elle dit, ben oui, mais des fois, il y a des choses que c'est plus difficile. Elle dit, tu comprends, hein? Elle dit, je comprends certains. De toute façon, je peux pas faire grand-chose d'autre. Oui. Au moins, il respecte ça, là, tu sais. Il comprend, puis... Mais on Il sent prend qu'il un temps commence de à recul. s'impatienter. Ouais. Puis là, elle dit dire « Merci Vincent, t'es vraiment un bon ami. » Tu peux-tu encore plus y tourner le couteau dans la plaie? C'est-tu là qu'elle donne des becs ses joues? Non, ça c'était à la fin. Oui, non, c'est quand il va accepter pour Léo. Ouais, ouais, au milieu d'épisode. Mm. Mais tu sais, t'es vraiment un bon ami, puis lui, il est là « Ah, c'est ça. » Tu sais. Conne. Puis là, ben après, on a la fin de la scène dont on a déjà parlé, où est-ce que Vincent puis Léo, puis Vincent qui est clairement pas capable de comprendre les social cues ici. Mais lui, il puis, a pas écouté l'épisode précédent. non, puis il est trop... ben, tu sais, il va se faire traiter d'égocentrique, tu sais, puis d'être centré sur lui-même. Oui, c'est vrai. Mais il est tellement dans sa bulle de genre, hey, là, j'ai un scoop, puis tu sais, il pense juste à ses projets, puis à ses affaires, que ce que les autres ressentent, il est pas là. Mm. Même si, étrangement, il a fait des bons moves à ce niveau-là avec Carl. Tu sais, quand il est allé parler au père de Carl, Ouais, quand, c'est vrai. tu sais, fait que il est pas complètement insensible, je pense. Il a fait un bon move auprès du père de Carl parce qu'il espérait que Carl fasse la même affaire avec son père. Tu penses que c'était uniquement motivé par ça? Peut-être. Peut-être. Ou peut-être parce qu'il veut vraiment être ami avec Carl versus les autres. C'est vrai. Je sais pas, mais en tout cas, il y a de quoi à faire. Il y a un bon fond. Oui. Un bon petit gars. Épisode. Scène 2? Oui. Carl est avec Léo 3 jours après la rupture. Il tente tant bien que mal de changer les idées de son cousin qui ne démarre pas. Ni le cinéma, ni les arcades, ni même le Nintendo ne suffisent à lui faire oublier Camille. Même les arbitres de la LNH lui rappellent son grand amour. La conversation semble porter fruit. Léo est un peu réconforté jusqu'à ce que Camille passe. Les arbitres de la Ligue nationale, là, ben voyons, Léo, c'est quoi le rapport? Ben, eux autres aussi, là, sans leurs lunettes, ils voient rien. Et les arbitres, ils portent pas de lunettes. Ben, ils voient rien non plus. Tu vois bien? J'ai vu venir la joke. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, là, il est désespéré. Puis là, Carl, il dit « Reviens-en! » Il dit « Ça fait 3 jours. Les jours ne comptent plus. Le temps s'est arrêté. » Il est comme vraiment dans une espèce de... Mélodrame. là. oui, c'est intense, là. OK. Là, encore là, beaucoup de choses. Il est dans un escabeau, en train de poser une caisse de son dans une école. Moi aussi, ça m'a vraiment perturbée. Fait que là, ils ont acheté des caisses de son. Oui. Parfait. C'est des élèves qui installent qui installent ça eux-mêmes. On parle ici de jouer dans l'électricité là, Ouais. de l'école. Puis là, t'as quelqu'un qui est comme, voyons, c'est donc bien compliqué, raccorder les fils, pis tout ça. C'est normal, t'as pas la formation requise. Mais peut-être qu'il fait juste changer les anciennes par des nouvelles. Non, c'est pas ça qu'ils ont dit dans l'épisode précédent, qui était comme, on va avoir plus Ah, de c'est caisses vrai. pour avoir pour avoir un plus grand auditoire. Puis ils sont devant la porte des fournaises, là. La Ouais. salle des fournaises, où est-ce qu'il y a des petits symboles de trucs nucléaires aussi. C'est pas J'étais l'ancien comme- local de Vincent, d'ailleurs? Ouais. Mais ça m'a fait rire vraiment, tu sais, chambre des fournaises, puis t'as comme le Genre, signe de va pas l'atome, jouer là. là. Là, je suis comme, mais là, c'est des fournaises à quoi, là? Au charbon, au gaz, nucléaire? Au plutonium. C'est dangereux, ce qui se passe là. Fait qu'ils sont dans le sous-sol, en train de mettre des caisses de son, eux-mêmes, dans des... Non, là. Dans un escabeau. Non. En tout cas, Carl qui va dire à Léo, tu sais, t'as tellement les yeux rouges que les gens vont penser que tu te drogues. Ma drogue à moi, c'est Camille, puis là, je t'en manque! Il est vraiment comme too much, là. Il a trop écouté de théâtre d'été. Non, Carl, l'amour, pour moi, c'est fini. Je vais rentrer chez les frères. T'as pas besoin d'aller jusque-là pour pas avoir de blonde. Regarde Vincent. C'est... Tu sais, quand même dans un monde où est-ce que Léo, il y a eu un chum, il y a eu une blonde pendant 1 an, Vincent est toujours célibataire, tu sais, on voit comment, des fois, la personnalité a d'importance. Absolument. Puis là, ben, c'est beau de voir comment Carl essaie au début de changer les idées à Léo. Tu sais, regarde, je vais t'amener on va au cinéma.
Là, c'est pas trop long, tu sais. Ah, ouais, ça me rappelle là, des films d'horreur, elle me tenait la main. OK, bon, on va aller aux arcades à la place. Ah, elle s'en venait bonne. Tu sais, je me rappelle, l'autre jour, on a eu 3 free games. Ouais, elle commence à donner des free games dans la tête aussi, je pense. Le Nintendo, blablabla. Tu sais, puis il est toujours, ah, je me rappelle une fois. Carl, il est plus capable, là. Fait que là, il mais 3 jours, c'est récent, là. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Faudrait comme que Carl, il dose un petit peu, tu sais. Ouais. C'est correct d'adopter des fois une attitude genre « get your shit together », là, tu sais, relève-toi un petit peu. Ouais. Parce que Léo, oui, il baigne vraiment beaucoup dans le mélodrame, mais c'est sûr que pour 3 jours, peut-être que Carl, il est un peu dur avec lui, là. Mais il y a quelque chose entre les deux, là. Léo, oui, c'est ça. toi, le ciel t'aidera, là. C'est ça, il y a comme un entre-deux, là. Ben bon, on est dans une sitcom, c'est normal qu'on va dans les extrêmes pour des raisons d'humour, mais c'est ça. Fait que... d'ailleurs, Léo, il va dire à Carl, tu sais, pourquoi tu me parles dur de même? C'est pour ton bien, tu sais. Fait que... Léo, il fait comme se ressaisir un petit peu, puis il dit « Je vais faire un homme de moi. Passe-moi ça, ce haut-parleur-là. Je vais te poser ça rien que sur une bine. » Il a emprunté ça à Jocelyne, comme expression. Puis il y a Carl qui répond « Pose-le rien que sur le mur, ça va faire. » C'est quand même bon. Puis finalement, ben, il finit par l'échapper parce que Camille passe. « Ah, allô, Léo? »« Ah, Doudli, ma Doudli. » Ouais. Fait que c'est ça. Fait que la scène finit ainsi. Scène 3. Oui. Camille anime son émission et donne des informations sur la levée de fonds pour les animaux en voie de disparition. Léo l'écoute de près. De très près. C'est dans un état lamentable de rumination que Dominique trouvera Léo. De rumination que Dominique trouvera... Je comprends pas ma phrase. Et Dominique tentera de remonter le moral à Léo. Elle lui lira les lignes de la main afin de lui offrir le réconfort d'un avenir meilleur et trouvera ses mains plutôt douces. Elle lui lira cependant de belles choses, tel un métier payant, un petit chien, une maison en campagne. Un skidoo tire-ballon, 1 ou 2 bananes, des polices pas dedans, des escabeaux à 3 vitesses. J'ai aimé l'absurdité de certaines choses, ouais. Puis Isabelle Drainville, je trouvais que son delivery était bon. Elle joue très bien Dominique, là. Isabelle Drainville, j'ai rien à dire contre elle. Ouais. C'est vraiment une excellente comédienne. C'est vraiment le personnage de Dominique qui a peut-être des problématiques dans son identité. Ouais. À peine encouragé, Léo interrompra sa rêverie quand Camille sortira du studio. Zombifié, il la suivra et il croisera Vincent sur le seuil qui lui rappellera la faveur qu'il a demandé l'autre jour. Asti qui catch pas. Dominique comprendra vite que Vincent est complètement hors champ. Mais c'est parce que Dominique, elle a dit à Léo, genre, « Ah, j'ai appris pour toi puis Camille. » Comment Vincent, il a fait pour pas le savoir? Lui qui est toujours premier sur la nouvelle. Ouais, puis il côtoie la gang dans le même local, ça fait 3 jours. Puis il était même là lors de la rupture. Il a pas su que Camille puis Léo étaient plus ensemble. Tu fais quoi, man? Dominique va donc le mettre au diapason de la nouvelle de la rupture du couple chouchou de la radio. Donc, Vincent se montrera insensible à la cause, ce qui mènera Dominique à carrément le traiter d'égocentrique. À raison. La loquacité de Vincent aura finalement raison de lui, car en rappelant la fin de semaine de spéléologie à Dominique, il va lui donner l'idée d'inclure Léo dans leur planification, afin finalement de changer les idées à Léo. Vincent va d'abord s'opposer, mais Dominique va utiliser les mêmes stratagèmes de manipulation qu'elle a utilisés dans les épisodes précédents. C'est pas parce que j'ai quelque chose personnellement contre Léo, là, c'est juste que je veux pas qu'il vienne. Bon. Mais Dominique n'est pas à court d'arguments et Vincent va finir par céder. Et oui. Ah, Vincent, t'es un amour. Bec ses joues. Puis il est comme, mais que c'est réglé. Lui, il est sur son nuage, là. Mais tu sais, c'est ça. Pourquoi tu fais des affaires de même si t'es pas intéressé? Oui. Ça a pris un autre gars pour qu'elle te donne des becs ses joues, genre. C'est quoi, là? Ouais, ben c'est ça. Tu sais, Vincent, oui, comprend le message. Qu'à un moment donné, peut-être que c'est toujours en train de te dire « Ouais, non, pas tout de suite. Ah, ouais, tu sais. » Puis clairement, qu'elle répond pas de façon positive à tes avances, c'est, tu sais, décroche. Mais d'un autre côté, c'est ça. Je trouve qu'elle laisse toujours planer. Tu sais, c'est comme « Ah, non, je suis pas prête. Mais là, je te dis pas jamais. » Puis là, elle invite... Ouais, c'est ça. Puis elle te donne des becs. Puis « Ah, t'es un amour. » Puis ah, c'est comme... C'est très... Et là, ça se passe. Moi, j'ai mon overdose de Robidou. C'est là que ça s'est passé. Ah ouais? Je suis plus capable. Elle en a nommé au moins 4 déjà, puis ça fait même pas 11 minutes que l'émission a commencé. Poule pas payée donne des œufs brouillés.
Truie qui perd son verra, il y a juste le temps qu'il peut arranger ça. Puis Bœuf qui désespère, job de vétérinaire. Je suis plus capable. Je suis plus capable. Wow. Fait que c'est ça. Les jokes de Robbie... Moi, les Robidouismes, là, ça fera. J'ai une petite nouvelle pour toi, c'est pas fini. Je le sais. Puis là, ben, finalement, au début, ben c'est ça. On voit que Dominique essaie de réconforter Léo dans sa souffrance intense. Et là, Ben, il y a Camille qui fait son émission de radio Oui. en même temps, puis là, il l'écoute, tu sais, puis il est comme « Ah! » Parce qu'elle dit « Ah, hey, tu sais, elle a fait une collecte pour les animaux en voie Oui. d'extinction. » Puis elle dit « Hey, 670$ pour les pandas, mais juste 5 cents pour les scorpions puis les araignées poilues, tu sais, gang, let's go. » Puis là, ben, Léo, il ferme comme le haut-parleur, puis il dit « Puis 0 pour les Léo Oui. abandonnés ou je sais mais pas tu quoi, sais, là. » il écoute l'oreille collée sur la caisse de son, puis il est sur le serre, classeur. là, ouais, là, il est assis sur le classeur. Il est vraiment en train de chérir, là. C'est comme si c'était Camille même Oui. dans le haut-parleur. Puis effectivement, donc, ce qui se passe ici, c'est que Camille est en train carrément de faire la critique du spécisme, là. La raison pour, tu sais, pourquoi on sauve les animaux qui sont beaux. Ils sont cute, ouais. Mais c'est ça. Donc, tout ça. Puis, ben là, Dominique va lire l'horoscope de Léo, qui est... OK. L'horoscope de Léo est carrément terrifiant. Genre, elle a bien fait d'arrêter sa lecture. Il y a beaucoup de choses. Là, elle commence, d'ailleurs, tu sais, elle essaie de remonter le moral. J'ai Ouais. ça pour toi puis Camille, nanana. Elle dit, en as-tu parlé à Jocelyne? Ce qui est comme, ben, tu sais, c'est la psychologue de l'école, tu vis une peine d'amour, tu sais, d'en parler à Jocelyne. Puis elle dit, oui, mais elle venait de se chicaner avec son mari. Fait qu'elle m'a dit, ah ben, faites Camille, vous êtes toutes pareilles, les hommes. Jocelyne qui Il a parlé à Jocelyne, la psychologue, ou il a parlé à Jocelyne, la femme? c'est la même personne. Parce que Jocelyne n'est pas capable de faire Non. la coupure, jamais. C'est- Jocelyne est tout sauf Vous êtes impartiale toutes dans son pareilles. travail. Je pense que ça va peut-être être dans saison 3, je sais plus trop quoi. Puis, un moment donné, elle va dire les hommes sont tous des je sais pas trop quoi, tu sais, sauf Papa. Oh! Papa. Il me semble que c'est une scène où, je sais pas si Jean-Louis est dans cette scène-là, tu sais, avec ses moi aussi, Jocelyne. Ben non, pas toi, mon beau Jean-Louis. Fait que c'est ça. Pour revenir à l'horoscope, elle décide de lire son horoscope. Elle utilise l'horoscope dans le journal. Chose que même pas comme 3 épisodes, elle a dit que c'était de C'est la la grosse merde. merde, ouais. Puis 2, Léo, il est rendu Sagittaire, toi. Alors qu'au Ah tout oui, début, c'est on vrai. savait qu'il était vierge. Oh. Faut croire que quand on peut pas faire une joke douteuse à ce sujet-là, ben, on utilise un autre signe astrologique. Absolument. En tout cas. Fait que pour revenir justement sur le reste de la discussion, elle dit « Mon Dieu, mais t'as donc bien les mains douces, on dirait de la peau de fesse. » Je sais pas, j'en ai jamais touché. Ben, demande-toi pas pourquoi Camille a cassé. Fait que, ils ont été 1 an ensemble. Je sais pas, ils se sont rendus où, là? Ben, ils se prenaient la main, Appelle le temps. puis ils se donnaient des bisous. Ouais. Ils se roulaient les pelles. Il va, il va dire mais m'as-tu vu l'allure? Un tilet mal habillé tout gêné. Puis elle dit ben, il y en a qui aiment ça, les tilets. Ben, je veux dire, les. Des gens comme toi. Ouais. Puis ben, il y en a tellement, ça se pile ses pieds, ça m'a juste pris 16 ans avant d'en trouver une, tu sais. Pauvre Léo. Oui. En tout cas, fait que là, comme tu dis, lui, il quitte, puis là, ben, Vincent, quand il arrive puis qu'il comprend pas encore, Vincent can't read the room, là, ça Qu'est-ce qui est calme? Il dit, ben, j'étais un exemple de solitude. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il pleurait. C'est juste que je pensais qu'il suait des Qui yeux. saignait. Qu'il suait des yeux. Oui, la fameuse sueur oculaire. Puis, c'est ça. Il va y avoir aussi une discussion, donc, sur les tâches de la ferme, parce que pour argumenter, dans le fond, que Léo ne vienne pas à l'activité de spéléologie, Vincent, il est comme, ben, tu sais, il est pas bien fait fort, là, Léo, il va peut-être l'arracher. Puis Dominique a dit, ben, moi, je suis en forme, mais je suis pas forte, tu sais. Puis il dit, ben, non, voyons, là, tu sais, t'es en forme, tu travaillais sur une ferme, tu sais, tu tirais des vaches. Je me dis, ben, c'est pas si dur que ça, tirer une vache. Hey, t'es-tu malade? C'est pas 800 livres, ces affaires-là. Tu sais? Fait qu'il dit, ben, non, tirer des vaches, là, tu sais, c'est les pieds, puis tout. Puis là, Vincent, qui est comme, non, arc, là, c'est se rentrer le bras jusque-là quand on fait de l'insémination. On n'en avait pas besoin de ça, hein? Non. Ouais, ben ça, c'est toujours le classique. On dirait que c'est la tâche la plus dégueulasse à faire dans une Absolument. une Ben, ferme. A raison. Ben, il y en a peut-être d'autres que j'ai aucune idée de ce que c'est que le travail sur une ferme, finalement. Non, c'est vrai. Je me rends compte que je sais rien. À part ce que Passepartout nous a montré. Mm. Scène 4? Oui.
Donc, Camille entre dans le local pour y trouver un Carl un peu tanné de la peine d'amour de son vulnérable cousin. Ah, tiens, Heartbreaker. Ses reproches seront interrompus par la visite surprise de nul autre que Rita Rivard, Mercier. Celle-ci est là pour avoir une conversation avec Camille. Bien qu'elle reconnaisse sa part de responsabilité dans la rupture de son fils, elle ne reconnaît pas son fils lui-même, qui ne mange plus, ne dort plus, ne se lave plus et, crois-le ou non, ne l'écoute plus. Camille ne s'en laissera pas imposer. Et c'est au même moment que Léo va arriver, même s'il est un peu débrayé, n'a pas la langue dans sa poche. Il dira à Rita qu'elle n'a pas à fourrer son nez dans ses affaires. Un genre de je suis capable tout seul version ado. En bout du compte, Rita quittera, laissant Léo et Camille seuls. Léo ira, que Rita le veuille ou non, en spéléo ce week-end. Mais Camille va lui suggérer de quand même se doucher. Ouais, parce que juste une petite sniff de son tour de bras, c'est assez pour lui faire perdre connaissance. C'est comme il s'est pas senti. Là. Si ça sent à ce point-là, d'après moi, t'avais pas besoin de te mettre le nez là pour le savoir. Ouais. Léo, il passe 5 boîtes de Kleenex par jour à force de pleurer. Il doit avoir le nez irrité, là. C'est beaucoup. Ouais. Quand il d'ailleurs, il dit, il dit, fais attention, c'est pas toi là, qui revient là, à chaque soir de l'école avec toute l'épaule trempe à force de pleurer sur l'épaule, là. En même temps, il est de bon compte. Il dit, je comprends, vous vous êtes laissé puis tout ça, mais tu sais... C'est possible de pas embrasser le monde devant lui. Là. Ouais, en même temps, bon, elle a embrassé sa joue, le grand Thibodeau, parce que c'était sa fête, tu sais. C'est quand même soft, entre guillemets, là. Léo, il a failli quand même en faire une syncope. Il a failli. Parce que si ça avait été sa bouche, là, il aurait ça aurait été sa mort. Ouais, c'est ça, il aurait été dans le coma. Mais il dit, tu sais, c'est ça, fais attention, là, il file pas, tu sais, puis pense un peu quand même à ça, là, pas à le ménager, là, mais tu sais, essaye de pas trop te montrer réjoui, au moins, ou tout ça, tu sais, qui est comme correct, là, tu sais, c'est sûr que si t'es consciente que tu viens de briser le cœur de quelqu'un, ben... Joue-la low profile. Ouais, c'est ça, tu sais, mais dis pas trop d'en face, mettons. Fait que là, quand Mme Mercier, elle rentre, puis que t'as quelqu'un qui est comme « Ah, ma tante Rita! » Il est horrifié, là. Puis genre, à vos ordres. Oui, c'est ça, tu sais. Puis là, Camille, Madame Rivard, Mercier, Madame Mercier. C'est au moins 2 fois que je te le dis. Et Léo porte le nom de son père. Ah, c'est vrai. Léo porte le nom de son père, puis vous portez ses culottes. Elle est bonne. Ouh! Ça brûle. Camille, oui, elle tient son bout. Son ton, je l'aime plus ou moins, par exemple. Je trouve qu'il est une petite coche trop baveux. Oui. En tout cas, ça, c'est mon opinion, là. Ouais, mais la madame, là, elle est venue à l'école. Ouais. Dans le local de la radio, pour parler à Camille, dans genre... C'est comme une invasion de domicile, là. C'est comme, si tu veux me parler de ton fils, on peut se rencontrer sur un terrain neutre, là, tu sais... Camille n'avait pas été préparée d'avance. Je trouve que l'attitude de Rita est un peu... Non, mais c'est pas mieux, là. Puis je suis pas en train de défendre cette femme. Je suis pas en train de défendre cette femme-là qui, clairement, bon, mène un climat de terreur et tout ça. Dans le fond, tout ce que Camille dit, je trouve que ça se dit. C'est juste comme le petit ton que des fois, ils ont, toute la gang, quand ils s'adressent des fois à certaines personnes qui me gossent. Oui, je suis d'accord. Mais c'est juste ça, là, tu sais, ses propos, puis le but de tout ça, je trouve que c'est bien correct. C'est ça, c'est peut-être dans le ton que ça m'agaçait. Puis là, madame, ben, en tout cas, Rita, qui va dire à Carl, puis toi, apporte-moi donc une chaise au lieu de rester planté là comme un codingue. À vos ordres, je veux dire tout de suite. On dirait qu'elle sort des années 50. Oui. Avec son chapeau, là, tu sais, agencé à son manteau en feutre, très... tu sais, elle fait vraiment, là, mère de famille de présence ces années... solide, là. De ces années-là, tu sais, qui renaît la famille, puis d'une main de fer. Elle m'a pas donné l'impression d'être une mère des années 90, là. Non, absolument pas non plus. C'est probablement voulu, là, mais juste dans son apparence, je me suis dit... Très austère. Elle sort d'une autre époque, là. Ouais. Quand elle va dire à Camille, je te permets de reprendre avec lui. Ben, OK. Là, elle va dire, ben là, c'est parce que c'est moi qui l'ai laissé, là. Ouais, exact. En tout cas. Puis finalement, ben, tu sais, pour la fin de la conversation avec la confrontation entre Léo et sa mère, tu sais, quand elle l'appelle chaton, puis là, tu sais, il dit, t'es tellement mère poule que j'ai l'impression d'être une douzaine d'œufs, puis appelle-moi plus chaton.
ni lapin, ni poussin, ni petit loup. Tu vois que, tu sais, c'est vraiment elle, elle le couvre, hein, pis Ben oui. Ouais. Mais tu sais, faut qu'il soit dans un piteux état pour que Rita en vienne à, justement, à piler sur son orgueil quand même pour venir voir Camille puis lui dire, écoute, je reconnais que j'ai peut-être un rôle à jouer. Parce qu'une femme très orgueilleuse, c'est sûr. Ouais. Puis tu sais, elle dit, ben je suis d'accord. Tu sais, je reconnais ça. Elle s'assoyait entre les deux quand ils écoutaient leur téléroman. Elle était tout le temps là. Ouais, c'est ça. Elle est prête à admettre ça. J'ai trouvé quand même que c'était un beau... Puis tu sais, elle dit au début à Camille, elle dit, moi, je veux le meilleur pour mon fils, tu sais. Bon, c'est sûr que finalement, il est allé vers toi, tu sais. Puis là, puis Camille, on dirait, en plus, elle est un peu toute débraie. Comme, elle a tous les cheveux lousses, tu sais. On dirait que c'est pas... fait que l'opposition, on voit dans le fond, c'est ça, qu'elle est tellement protectrice envers son fils, tu sais, elle le couvre trop. Puis là, ben... La rupture, dans le fond, va peut-être avoir apporté ça à Léo, dans le sens où ça va lui avoir donné ce qu'il fallait pour se tenir devant sa mère puis mettre ses limites, tu sais. Fait qu'encore un point positif apporté par ça. Ouais. Puis, quand il lui dit « Je suis capable d'attacher mes lacets », puis là, il fait un gros move, là, il met son pied sur la table, puis il pointe. Moi, ça m'a vraiment fait penser à un enfant de 2 ans là, qui décide que ce matin, c'est lui qui met sa soute. Fait que, tu sais, juste... Ça prendra le temps que ça prendra. Prends-toi un petit café, assis-toi, prends ton temps, relax. Vois ça comme un break. Ouais. Fait que c'est ça. T'avais-tu autre chose à dire sur la scène? Scène 5. Léo est ravivé par la flamme de la spéléo. En effet, lui et Dominique sont assis avec une revue sur le sujet. Collé. Oui, et se remémorent des souvenirs très, très anciens de la veille. Et c'est à ce moment-là que Vincent va arriver pour leur montrer son équipement. Il va même proposer de le tester. Donc là, méga gros sac. Là, Vincent, il a sorti le budget. Là. Il s'est acheté un méga gros kit. Il est allé all-in alors qu'on se rappellera qu'il est claustrophobe. Oui. Donc lui, il s'est dit, c'est the thing. Là. Moi, la spéléo, c'est ma nouvelle identité. Moi, je trouve ça hilarant que son plan initial, là, ses implications, c'est d'amener Dominique dans une grotte. Mais pour passer des moments avec elle, OK? Finalement, il se ramasse poigné avec Léo. Puis là, dans les cours, c'est des tables de 2. Puis ils sont même pas assis ensemble. C'est Léo. Ah, c'est assez que Léo. C'est Léo puis Dominique qui sont ensemble. Vincent, il est pogné ailleurs. Il n'y a rien qui marche dans son plan, là. Dans son plan d'implication. Mais c'est fou parce que... Mais tu sais, tu vois que... Il y a, tu sais, Léo puis Dominique, là, sont à fond là-dedans, là. Puis je veux dire... il est victime de son succès, Vincent, parce que là, la spéléo, ça marche. Hein. Oui, puis là, en tout cas, ça marche, mais pas pour lui. Il y a des moments hilarants là, entre Léo et Dominique dans les cours, là, parce que là, quand le prof lui a demandé c'était quoi le cri de détresse quand t'étais pris dans une caverne, Dominique, elle a répondu « Yabadabadou! » Référence... Ouais, référence au Flintstone, au pierre à feu. Oui. Carl, il trouve ça drôle, même si ça l'est pas tant. Ouais. Et d'ailleurs, Carl va quitter parce qu'il y a un rendez-vous important. Il va manger avec nul autre que Lynn Guimond. Enfin! Mais là... Je suis contente pour lui. Mais il va manger avec Lynn Guimond, mais là, lui, c'est peut-être fait des idées, là. Ouais, ben en même temps, tu sais, il sait... Lynn, elle le sait-tu. Mais il va saisir sa chance. Fait que là, il entre en tout cas, il tombe face à face avec Vincent. Puis là, Vincent, sa nouvelle stratégie, quand il a vu que Léo, ça fonctionnait pas, là, il s'est dit, ben au pire, si tu veux pas demander à Camille, demande à Carl, que Carl demande à Camille pour son contact au ministère. Fait que là, quand il tombe face à face, puis là, t'as Vincent qui est comme, Carl, Léo, t'as-tu parlé de l'affaire que je veux que tu demandes à Camille? Puis là, il pogne. Est-ce qu'il est déphasé? Puis là, t'as juste Carl qui est comme, j'ai pas le temps! Puis là, l'autre, il ramasse avec son gros sac à dos, tu sais, qui a... En tout cas, c'est une belle scène physique, là. Puis il en perd ses lunettes. Oui, c'est ça. Il était même mes lunettes. Puis là, il a j'ai pas le temps. J'ai trouvé que c'était bien joué. Oui. Puis là, Vincent qui va dire, devinez ce que j'ai dans mon sac. Ton ego? Un petit gros sac. Non, c'est Jean-Loup. Ouais. Ouais. Oh, point. Excusez, 2 back-à-back. Mais c'est ça. Tu sais, quand tu dis que Léo et Dominique ont l'air d'avoir du plaisir, puis tout, depuis le début de la saison 2, tu sais, le voyage de sport, tu sais, les deux, tu sais, Dominique joue au hockey, Léo tripe sur le hockey, ils ont peut-être plus de points en commun qu'on pensait, tu sais. Oui.
Fait qu'il y avait peut-être du foreshadowing là-dedans. Est-ce que les auteurs savaient que ça allait finir comme ça, tu sais, sachant que Léo allait s'en aller, puis qu'il fallait que Camille puis Léo cassent un jour ou l'autre d'ici là? Je sais pas. Mais... Ouais. Mais les épisodes, il y avait comme probablement une espèce de plan initial. On s'en va vers où? On sait que Léo s'en va. On sait que Robin s'en va. Normalement, ouais, tu dois avoir ton plan, là, quand même, de tracer, là, mais c'est ça, là. Fait que c'est ça qui arrive. Puis là, ils vont s'en c'est une scène très courte. Oui, parce qu'après ça, on s'en va dans le corridor. Mais là, Vincent, il a pas juste acheté son équipement. En fait, il a acheté l'équipement pour tout le monde. Ouais. C'est weird. Scène 6. À moins que tout ça soit gratis. Ah, comme tout dans la vie, hein. Il y a beaucoup de choses gratuites. Parce comme que... des cours de spéléo, des fins de semaine dans un chalet pour faire de la spéléo. Ben, d'après moi, si tu vas chez Sport Expert, OK? Puis que tu dis au vendeur, moi, j'ai besoin de ça, mais c'est pour faire de la spéléologie. Ils vont dire, cette activité gratuite! Ben, parfait, prenez l'équipement, monsieur. Merci, à la prochaine. Scène 6. Oui. Souvenir d'état de siège. C'est dans la ventilation qu'ils testeront le matériel de Vincent. Le callback est trop obvious. Même les jokes ressemblent à celles de l'épisode état de siège. Ben oui, celle-là avec les grosses bébites. Oui. Les tatous, là, ouais. On sortira même les mêmes jokes. Les petites bébites mangent pas les grosses. Celle avec des tatous, blablabla. Bon. Découragé par la promesse de bébite, Vincent se rétracte de son exploration, mais Dominique va finir par le remotiver avec sa vue sur le vestiaire des filles. Donc, emporté par le jeu, Léo baissera rien de moins que les culottes de Vincent, qui est en haut de l'escabeau. Weird. What? C'est quoi ça? C'est drôle que tu fais un callback à État de siège, parce que dans État de siège, Vincent, il est en boxeur dans dans le studio. Toute cette scène-là, c'est juste... On pourrait... Ça se peut que mon cerveau la classe même dans État de siège, là. Mais tu sais, c'est ça, là, il tire ses culottes pour le retenir, puis là, ben, il tire sur le pantalon, puis tu le vois qu'il est en haut dans l'escalier, puis il tombe face à face avec ses boxeurs, tu sais. Ils sont blancs avec des motifs que j'ai pas été capable de reconnaître. Ouais, je sais pas c'est quoi moi non plus. Mais ça me faisait presque penser au classique des dessins animés quand ils montrent des personnages en boxeur, c'est genre des boxeurs blancs avec des cœurs dessus. Ouais. Je trouvais que c'est carrément ça. Ouais, moi aussi, je trouvais ça très clownesque. Ouais. Donc, moi, c'est là que j'ai écrit « A-t-on oublié la claustrophobie de Vincent? » je savais pas qu'est-ce qui s'en venait, là. Fait que, tu sais, j'ai fait « Voyons, s'il va là-dedans puis qu'il va faire de la spéléo en fin de semaine, il n'y a rien qui marche, là. Ça, c'est tellement off personnage, c'est tellement pas lui que ça avait pas rapport. Fait que, j'ai été comme rassurée dès le début de la prochaine scène, mais fait que c'est ça. Fait que, ils s'en vont carrément, encore une fois, je trouve que pour des ados, là, je trouve qu'ils emmènent large dans l'école. Ils s'en vont dans ventilation. Ouais. Come on. Ouais. Mais premièrement, l'escabeau, là, je sais pas où ils vont le pogner. Mais je pense que c'est l'heure, là. Ils ont fini. Ben, c'est le porte-clés de Carl. Oui, c'est vrai. Ça marche plus, sinon. Fait que c'est ça. C'est comme, ben regardez, là, j'ai l'équipement pour tout le monde. On va le mettre ça, on va s'équiper. Ils font ça quand? Sur l'heure du dîner. T'as bien beau peut-être avoir, mettons, 1h15, 1h20, 1h30 pour dîner. Faut que tu manges là-dedans, puis après ça, c'est comme, OK, là, le temps qu'on s'habille, qu'on monte, qu'on se set up, puis toi, t'as pas tant de temps. Ils ont pas le temps de faire ça dans une pause, c'est sûr. Puis mettons que t'es sur l'heure du dîner, là, puis que le monde passe dans les corridors, puis tu dis, hey, qu'est-ce que vous faites là? Ben, on teste nos kits de spéléologie. Ah, OK. Good for you, man. C'est legit. OK, c'est beau. Fait que ça marche pas. Puis c'est ça, comme tu dis, qu'est-ce qui se passe avec la claustrophobie de Vincent, là? Le gars, dans le fond, il s'est enfermé dans le studio de la radio, puis à partir du moment où ils ont mis des papiers, qui est quand même une pièce pas si petite que ça. Puis relativement aérée, je veux dire... Ils ont mis des papiers, puis c'est assez pour le faire paniquer, tu sais. Fait que là, t'en allais dans un conduit d'aération, tu trouves ça correct? Weird. Mais bon. Fait que là, Dominique va dire, ben, les petites bébites, en tout cas, les petites bébites mangent pas les grosses. Puis voyons, Léo qui va dire, ben, les petites peut-être pas, mais les grosses dégueulasses avec des tatous, par exemple. Fait que ça, c'est... Clairement, il y a encore il n'y a pas eu plus d'entretien fait au conduit d'aération dans la dernière année. Scène 7? Oui. En racontant son expérience à Carl et Camille, dans laquelle Vincent s'est rappelé tout d'un coup qu'il est claustrophobe en entrant dans la grotte.
Ben, c'est ces signes physiques qui lui ont rappelé en premier parce qu'il commençait à être étourdi, puis à se sentir pas bien, puis à avoir des points noirs. Fait qu'il a pas été capable, finalement, de faire son... d'aller explorer la grotte, que lui, sa fin de semaine a été gâchée par sa claustrophobie. Et il s'est sauvé en courant pendant 10 km avec son équipement, tout ça avec un gars de 200 livres au bout de sa corde. Fait que, tu sais, quand tu dis... Il a dû perdre 50 livres l'adrénaline, juste là. ouais, kick-in. Donc, Carl qui laissera Vincent seul avec Camille. Il va tenter une approche pour finalement avoir son contact au ministère. Allô, Camille? Tu sais ton contact au ministère, là? Non. Non, il n'y en a pas question. OK, je le savais. Tout ça pour ça. Oui. Fait que finalement, Vincent a un appel à placer. Donc, il va s'installer au bureau à Maria, il prend le téléphone, puis il appelle son cousin pour demander un remboursement à un cours gratuit. Ouais, Nicolas, là, c'est Vincent. Veux-tu pas... Hey, arrête de rire. Arrête de rire! Je t'appelle pour me plaindre. Arrête de rire! Tes cavernes sont trop petites. Ben, tu sais, comment je te dirais bien ça? Je peux rien faire. Oui. Camille va donc retourner à son bureau quant à elle, et Léo va entrer avec le cœur léger, chantonnant Le pont de Varsovie. Le pont de Varsovie. Il rappellera à Camille ses propos sur les nouvelles expériences et les nouvelles rencontres. Et là, Camille va dire « Ah oui, c'est vrai, moi, toi aussi, tu penses ça? Bon, je suis contente que tu ailles mieux. La bonne entente ne sera que temporaire, car c'est à ce moment-là que Dominique va entrer et va saluer Léo d'un gros French et d'un googly. Ni Camille devant tout le monde. Ni Camille ni Vincent n'étaient prêts à un tel coup d'état. Camille est vraiment blessée, quitte le local, laissant la place à Vincent pour s'exprimer. Mais surtout, la place à Vincent pour... mais laissant... Non. Allô, là, lis ta phrase, Myriam. Là. Hey, parle-moi. Lève tes bras. T'es-tu capable de lever tes bras? Ton visage est-tu affaissé? Quel jour on est? Donc, Camille est vraiment blessée et quitte le local, laissant à Vincent la place pour exprimer à Dominique, mais surtout à Léo, sa propre déception. Vincent sortira en criant à Camille, en criant « Camille! » Ce qui met un petit baume sur mon cœur. Oui. Il va y avoir une espèce de séance de chatouille sur le bureau qui met, je pense qu'il va me donner des frissons pour la prochaine année. Mauvais moment. Bien que j'ai eu de la misère à le lire, c'est la scène. Mm-hmm. Donc, ça se passe là, finalement. Tu sais, il n'y a rien qui fonctionne. Le manque de délicatesse de Dominique et de Léo quand ils rentrent pour qu'ils se frenchent. Alors que Léo a dit que ça l'avait blessé de voir Camille donner un bec sur une joue à quelqu'un. Là, on va mettre de quoi au clair, OK? Ils ont été ensemble pratiquement 1 an. Oui. OK? Ça fait même pas 1 semaine qu'ils se sont laissés. C'est terrible. Pour quelqu'un qui passait 5 boîtes de Kleenex par jour, qui passait à autre chose aussi rapidement. C'est la magie de la spéléo. Tu fais un voyage souterrain à cet âge-là, pour faire un voyage à l'intérieur de toi-même. Ça, déjà là, ça me laisse très, très perplexe. Ensuite, tu sais, puis il est passé à autre chose pour vrai, là. Parce que là, tu sais, ils vont faire justement, tu sais, voyons pas Dominique, mais Camille va faire des blagues, en disant, pourtant, Spéléo Rivard, tu sais, c'est drôle, je suis crampée. Voyons, t'as déjà trouvé mes jokes plus drôles que ça. Avant, j'étais un peu obligée. OK, fait que là, T'es-tu devenu un trou de cul, genre? T'es allé profond, mais là... Vivre d'autres expériences, rencontrer d'autres mondes, puis c'est ça. Fait que là, si ça veut dire que je rencontrais un autre gars, là, ça te dérangerait pas? Non, bien sûr que non. Moi non plus, hein, ça te ferait rien, hein? Là, si tu rencontrais un autre gars, c'est sûr que ça me surprendrait pas mal. Et là, Dominique, quand elle rentre, « Allô, Léo? Allô, Googly? » Puis là, c'est ça, il commence à se frencher devant Camille puis Vincent. La face à Vincent, là. Mais là, moi, c'est ça, c'est mon moment, là. Parce que là, tu sais, Camille qui se lève, Googly, puis là, après, Vincent qui est en état de choc, là. Oui, rien de moins, là. La face qu'il fait pendant qu'il est au téléphone. La mâchoire a décroché, là. Googly, attends un peu, je te rappelle, là. Moi, ça, là, j'ai reculé 3 fois, là. C'est un beau moment. J'étais morte de rire, là. C'est un excellent moment. C'est bien joué, là. Oui, vraiment. Comment la caméra coupe sur sa face, puis là, tu vois, il est comme...
Il est comme un peu à pencher sur le bureau, Ouais. là, puis c'est comme « what? » C'est sa surprise dans ses yeux, tout, là, il est speechless, là. Et c'est peu dire. Oui. Attends un peu, je te rappelle. Mais là, il ravalera pas sa peine parce que là, lui, il va plutôt être confrontant, là. Il va même aller, tu sais, il va dire à Dominique que, wow, là, tu m'as dit que t'avais besoin de temps, tes plaies guérissent plus vite avec quelqu'un d'autre qu'avec moi, puis que c'est ça, là. Tu m'as genre bullshité, c'est là. ça, ça guérit mieux avec Léo qu'avec moi, ça a l'air. T'aurais pu me le dire que ta blessure était cicatrisée. Puis là, il est comme... ben, premièrement, avant, justement, tu sais, quand les gens réagissent, tu sais, après la réaction, Léo qui va dire à Camille, ben Dominique, c'est ma nouvelle blonde, ça te dérange pas, j'espère? Pardon? Genre, vous êtes deux personnes de second ordre, là. Puis là, Camille, elle va dire, tiens, comme, ben là, je veux dire, tu me remplaces, je pensais pas que t'allais me remplacer aussi vite, tu sais, puis... T'as part en pleurant, là. Ouais. On peut la comprendre, là. Puis là, ben Vincent, c'est ça, lui aussi, il va dire, ben je peux pas croire que... Puis Vincent qui continue d'excuser Dominique, tu sais, parce qu'il est comme, oh, excuse, j'ai un chat dans l'œil, là, tu sais, mais, tu sais, fais-toi-en pas, Dominique, mais toi, Léo Rivard, je te le pardonnerai jamais! Ben oui, puis c'est un coup bas, là. Léo, Christ, tu le sais, là, que Vincent, il est palmé sur Dominique. C'est un solide coup bas, là. Puis Dominique, tu sais, il arrive dans le local, OK? Ben c'est ça. Là, Léo, il est en train de parler à Camille. Ça te dérangerait pas, blablabla. Ben non, il y aurait pas de problème. Puis là, Dominique, elle arrive, puis elle dit même pas bonjour à Camille, elle dit pas bonjour à Vincent. C'est tout de suite, allô, Léo, ils commencent à s'embrasser devant l'ex Mhm. de son nouveau chum, qui est son ami à elle. Puis devant le gars qui tripe sur elle d'à peu près 1 an, ouvertement, qui a dit qu'il l'aimait, puis qu'il serait son mais en ami. onguent, puis... Non, ouais, non, c'est vrai, c'était en ami. Puis Oui. ils font... Qu'est-ce que c'est ça? Puis Puis tu c'est sais, comme Dominique si... est Ah, ben amie là, avec Camille, là. Oui. Alors, ça aurait été quoi, juste de lui parler avant, ou tu sais, de la préparer, ou de garder ça secret comme une semaine, le temps de placer vos cartes, aller voir, tu sais, je veux dire, l'amour est... Ben, tu sais, c'est un comme... sentiment ben, dur à gérer, là, mais... c'est arrivé comme ça, là, en fin de semaine, là, tu sais, c'était pas prévu. Ben, après, justement, que Vincent confronte un peu en disant, ben, c'est ça, tu sais, on dirait que ça cicatrise mieux avec d'autres, puis blablabla, puis ben, tu sais, c'était pas nécessairement prévu. Non, c'est que, tu sais, dans le fond, t'étais pas fermé, là. T'étais pas fermé, c'est juste que tu utilisais toujours des excuses de marde pour repousser le gars qui t'intéressait pas, au lieu d'être franche avec lui pour qu'il arrête de se faire des faux espoirs. Puis là, quand tu te pognes quelqu'un qui est un ami, qui est l'ex de ton ami, Ouais. ben là, tu sais, c'est comme si... c'est comme s'ils comprennent pas pourquoi ça choquerait les gens. Ça ne se fait pas. Franchement, vous voulez juste comme empêcher notre amour. C'est comme Roméo et Juliette. C'est fou, là. C'est... Allô? Not a care in the world. Mais tu sais, on dit que Vincent était déphasé, mais là, je réalise que c'est pas Vincent qui est déphasé, là. C'est vraiment Dominique et Léo, là, qui sont carrément sur une autre planète, là. Ouais. Allô? Tu sais, mettons, OK, Léo, tu t'es fait domper, Camille, elle voulait plus de toi, blablabla, tu passes à autre chose. Bon, premièrement, ça s'est fait assez rapidement, mais tu sais, tu passes à autre chose en te pognant une autre fille de la gang qui est justement une amie de ta blonde. Puis, la seule affaire que tu y dis avant, c'est « Ah, ben ça te dérangerait pas? » Tu sais, ben non, tu sais. Puis après ça, la façon, dans le fond, d'annoncer ça à tout le monde... C'est de se frencher, là, c'est de se taponner. C'est de se frencher puis de se taponner devant ces personnes-là. À quel point c'est cruel. Oui, c'est cruel. C'est non. C'est non. Puis, je m'excuse, mais Dominique, là, c'est briser le girl code, ça, là. Ben, Léo aussi a brisé le boys code. Oui, c'est vrai. Ben, c'est sûr que Vincent puis Léo sont peut-être moins proches, là. Mais Dominique puis Camille, tu sais, c'est Camille qui a accueilli... Ils étaient supposés aller magasiner ensemble la veille, là. Ben ouais. Hey. Ben, ou la semaine passée, Ouais. tu sais. Puis c'est elle qui l'a accueilli à l'école. Ils ont pas mal été les deux tout le temps un peu les plus proches dans les filles Ils ont de la fait gang. un voyage de sport ensemble. Ouais, c'est ça. Come on. Puis elle s'en va se pogner l'ex de son ami après que C'est ça fasse non. même pas une semaine. Là.
C'est non. Parce que c'est pas parce que c'est Camille qui a mis fin à la relation pour diverses raisons que Ah, mais elle a un deuil à vivre, elle ça aussi. y fait pas de la peine, là. Mhm. Tu sais, parce que justement, si elle aimait son chum, puis qu'elle l'a laissé parce que, bon, elle était pas bien, puis c'était une relation malsaine, puis tout ça, ça veut pas dire qu'elle l'aime plus, puis que ça lui dérangerait pas de le voir avec d'autres personnes. Elle y dit, ben non, tu sais, c'est correct, je comprendrais, mais peut-être pas le voir dans ma face de même avec quelqu'un que je considérais une amie, là. Ouais. Puis la même affaire, ben comme tu dis, tu sais, Léo, il a brisé le bro code aussi. C'est sûr que même si lui et Vincent sont pas nécessairement proches, tu le dis, c'est évident que Vincent, il est pas mis sur Dominique, puis qu'il attend son moment, puis qu'il attend, tu sais, depuis vraiment longtemps. Puis lui, il arrive, puis il swoop in, genre, floup, de même. C'est comme se faire voler un parking. Fait que, tu sais, l'acte en soi, comment je pourrais dire, la relation en soi, qu'elle arrive, si elle était arrivée plus tard, mettons, tu sais, puis qu'il aurait plus placé les choses, puis qu'il avait pas annoncé ça à tout le monde de même, là. Tu sais, le fait vraiment qu'elle rentre sans regarder personne, puis qu'il commence à se minoucher devant les deux personnes concernées, c'est ça se fait pas. Ça a comme résultat... C'est laid. C'est laid. Ah, ça, c'est... Ça, c'est c'est laid. laid. Fait que comme je disais au début de l'épisode, moi, j'ai aimé le côté comédie de cet épisode-là. Le résultat, justement, cette scène-là, non. Oui, j'ai un malaise avec les chatouilles aussi pis ces affaires-là. Mais la réaction de Vincent, le googly, là, pis attends un peu, je te rappelle, c'est comme... Wow! Et le jeu d'Anne-Claude aussi, qui est non négligeable, là, on voit la peine la transpercer, là, littéralement. On voit qu'elle est démolie. Là. Oui. C'est beau de voir le jeu. Fait que, tu sais, c'est vraiment, à mon avis, une super scène bien jouée de la part surtout de Vincent puis Camille, qui sont supposés être en réaction, hein, parce que c'est vraiment ça. Et c'est super, là, Ben, vraiment bien joué. imagine, là. OK? J'imagine. Faut-tu que je ferme les yeux? OK. Imagine que tu viens justement de laisser ton chum avec qui tu été pendant 1 an. C'était probablement ta première relation la plus sérieuse. Vous vous aimiez, mais ça marchait plus, tout ça, tu sais. Tu le sais qu'il y a eu de la peine, puis tout, mais il a l'air de commencer à mieux aller. Tu fais une paix comme un peu... pas temporaire, Vous mais avez la première conversation normale. saine, tu sais, il semble avoir peut-être un espoir de jour meilleur, puis de revenir dans le fond à un avant, comme on est capable d'avoir des amis, puis d'être civil, puis tout ça. Fait que là, il y a ça. D'un autre côté, on va se mettre du bord de Vincent. Ça fait 1 an que tu tripes Qui travaille, là. sur une fille. Puis que, tu sais, justement, tu travailles, puis là, t'as mis en scène toutes les implications, puis la fin de semaine de Spéléo. Puis même avant ça, tu sais, que t'as toujours été dans les compliments, puis tu sais, de toute ton attitude que t'as généralement envers les autres, que tu préférais écraser, cette personne-là, t'es toujours en haute estime, t'es toujours plus sympathique avec elle ou tout ça, tu sais, tu travailles tout le temps vers ça. Puis là, tu vois ces deux personnes-là Ah, ben c'est un coup venu par en arrière. s'embrasser dans ta face. Je veux dire, c'est un coup de batte de baseball dans la face, là. Oui, absolument. Absolument. C'est la pire affaire. C'est un coup de Mais batte moi- de baseball dans la face, c'est un coup de pied dans le ventre, c'est un couteau dans le dos, c'est c'est une vraie volée que tu manges, là. Mais moi, je peux imaginer une douleur physique, là. Oui. Genre, ouch. Ouais. Puis on l'a vraiment bien senti chez les deux, chez Vincent, chez Camille. C'est très, très bien joué de la part des deux comédiens. là. Comment ne pas te sentir trahi, là? Ouais, c'est la fin. C'est comment refaire confiance à ces individus-là après. Impossible. Ben, tu sais, c'est pour ça que quand il dit Léo Révard, je te le pardonnerai jamais. Moi, je trouve qu'encore là, tu sais, son soft spot envers Dominique, il faut que ça cesse, là. Ouais. Ça fait longtemps là, que je le dis, là, genre Dominique est pas pour toi. Puis quand il arrive à la fin, puis il dit Camille, puis je suis comme Oh, oui, utilisez yeah! cette peine-là pour vous unir. Oui, C'est ça qu'on veut voir, tu sais. moi, ça m'a fait du bien. Parce que pour vrai, là, tu sais, c'est ça. Avec la saison 1, oui, Léo, Camille, c'est beau, puis tout ça, Mais on a vu se développer d'autres affaires. On l'a vu, Vincent. On a vu Vincent et Camille ensemble. On a vu que c'était beau, que c'était sain, que c'était égalitaire. Ouais, ben peut-être que si on avait eu une saison 2, ou peut-être, en tout cas, mettons qu'on dit qu'on est une saison 3, là, où est-ce que Léo est encore là,
il y a eu la saison 2, c'est fini avec la rupture. Tu commences la saison 3, puis là, tu sais, les choses reviennent à la normale. Puis là, ça se développe un peu plus avec Dominique de façon naturelle. J'aurais peut-être pas nécessairement eu d'opposition à les voir ensemble si ça s'était passé, tu sais. Si la rupture s'était Mais nous, en tant que spectateurs, c'est nos dernières minutes avec Léo, là. C'est ça. Fait que si ça s'était fait comme ça, puis là, d'un autre côté, t'aurais eu, tu sais, Léo, Dominique, Vincent, Camille d'un bord, tu sais, les deux, je pense que ça aurait pu cohabiter, puis peut-être quasiment plus des points communs, tu sais. Mhm. Mais là, c'est tellement précipité, là, ça sort out of nowhere. Là. Oui. À part peut-être les petits éléments ici de foreshadowing, de « Ah, ils ont des intérêts communs, le voyage de sport. Ah, ouais, on parle, je te mets une main sur une cuisse, tu sais, puis... mais c'est spécial. Ouais. Puis, et c'est la fin. Je sais que la relation entre Dominique et Vincent, la façon dont ça va officiellement se terminer, là, pour qu'il arrête d'avoir ces sentiments-là envers elle, c'est encore plus fucked up. Hey, je suis pas prête. OK. Fait que moi, j'aurais aimé que ça se termine là, au minimum. Ah, mais il décroche pas? Il me semble que non. On est encore pogné avec ça. Donc, c'est la fin de la scène. Château de sur le l'épisode, bureau oui. et de l'épisode. Et on a des bloopers tout en Léo. Donc, on a mis l'accent ici, je pense, sur Robin Aubert. Ah oui. C'est Robin. Donc, on a... Hey, toi, quand t'as classé avec Chloé Sainte-Marie, là... Ouais, c'était quand même drôle. Oh non, je pense que c'est pas ça. Non, c'est pas ça ta ligne. Je sais pas. Il est un petit habillé, mal habillé. Oui. Euh, Mais lui-même, il est comme... Hein? il a pas mis les bonnes chaussures. Il a mis des chaussures avec pas de boucle. Regarde Avec pas les de lacets. lacets. Il est comme... sa voix qui drop de 3 octaves, là. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose qui marche pas ici. J'ai pas mis les bonnes chaussures. C'est quand même bon. Fait que c'est la fin de la rupture partie 2. Camille et Léo ne sont plus. Camille et Léo ne sont plus. Le rêve de Vincent est carrément démoli. Et c'est ça. Donc, on va voir comment l'épisode 26 peut topper ça. Impossible de savoir. Faut que je le regarde pour ça. Mais l'épisode 26, on dirait qu'on... C'est un autre monde. Il aurait pu être avant. Oui. On Oui, comprend oui. pas la chronologie, Non. le placement ici. Peut-être qu'il y a une raison derrière tout ça. Peut-être qu'il trouvait que ça finissait trop abruptement. En tout cas, à savoir. Peut-être, mais l'épisode 26 nous part, dans le fond, sur une autre tangente. On part ailleurs. Ouais. Fait que c'est ça. Donc, encore une fois, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Merci de nous écouter, de vous abonner à nos chaînes, de nous communiquer. Mais aussi, je veux juste vous lancer, là, je tends la perche, pour le wrap-up. Si vous avez des choses dont vous voulez qu'on discute ou des questions à nous poser ou peu importe, n'hésitez pas. S'il y a des choses aussi pour la saison 3 que vous voulez voir, faites-nous signe rapidement. Nous, on va essayer de faire des ajustements. On va essayer de voir si c'est possible de le faire. Donc, c'est ça. On aime bien ça, avoir votre feedback. C'est super important. Tu sais, si vous êtes comme, là, arrêtez de chier sur le personnage de Dominique, là. C'est mon personnage préféré. préféré. Ben, écrivez-nous, puis expliquez-nous pourquoi. Ouais, juste donnez-nous des arguments. Là. Fait que On est ouverte. Oui. Fait que, ben, encore une fois, merci. Puis, ben, à la semaine prochaine. Écoute, j'essaie de penser à quelque chose de drôle à dire. En là, lien avec l'épisode. J'ai juste comme étiré vraiment ton babaille, puis là, C'est terrible. On vit l'enfer. Camille! c'est juste pathétique. Bye! C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!